Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, très content de vous retrouver comme chaque vendredi soir, l'émission Scène ouverte, émission culturelle comme vous le savez. Eh bien, nous allons continuer à vous faire découvrir des groupes. La semaine dernière, nous étions à La Rochelle avec un autre groupe, c'était le Télécab, tout tribut de tout téléphone. On va rester toujours à La Rochelle ce soir et nous avons la chance, ils sont avec nous, ils sont 5, ces groupes Blush. Eh bien, bonsoir messieurs, dames. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Bien. La veille d'Halloween, ça va? Sortons masqué. C'est ça. Et je crois qu'en plus ce soir dans votre groupe, il y a une personne qui fête son anniversaire, il me semble. Exactement, oui. C'est qui? C'est Elodie. Elodie. Ça y est, je vieillis. Voilà, donc bon anniversaire Elodie. Hein. Merci. Alors ce soir donc on va parler bien sûr de vous, de votre groupe qui est basé sur La Rochelle. Mais avant de parler de votre groupe, on va retrouver chacun votre tour. On va commencer avec Elodie, la chanteuse de ce groupe. Alors Elodie, en quelques mots, qui êtes-vous? Présentez-nous. Alors, je m'appelle Elodie, j'ai 39 ans et je fais de la musique depuis l'âge de 5 ans. Voilà, pour résumer. Et je chante dans Blush donc depuis 3 ans. Ils m'ont adoptée. Je sais pas comment ils ont fait d'ailleurs. Ils ont été très sympas. Ça va, ça va, ça s'est bien passé. Oui, bon, Ouais. ils m'ont fait passer une petite audition au début qui m'a bien fait stresser. Et j'attendais impatiemment qu'on me rappelle. Et ils m'ont rappelé, donc Bon. voilà. Et juste avant, vous faisiez partie d'un groupe ou quelque chose comme ça? Alors, j'ai non chanté dans un chœur rock sur La Rochelle. Et voilà. D'accord, très bien. On va passer nous avons aussi Laure qui est avec nous ce soir. Laure, présentez-nous un petit peu qui vous êtes en quelques mots. Je m'appelle Laure, je joue de la basse au centre de Blush depuis 2 ans, avec un grand plaisir. Et en plus, cette année, on a pu jouer pas mal en scène, c'était vraiment formidable. Donc, voilà. Tranquille. Voilà, tranquille. On va passer qui est leader du groupe ce soir. Nous avons Xavier, nous avons Stéphane et nous avons Cédric qui parle. C'est Cédric. Vas-y Cédric. Ah. Donc moi c'est Cédric, je suis le propriétaire de la batterie. Et en fait je suis entre guillemets un des plus anciens du groupe, donc avec Xavier. On a démarré ce groupe ensemble il y a quelques années. Un groupe qui a eu quelques étapes et puis qui est dans sa forme définitive maintenant depuis 2 ans, on va dire, 2-3 ans. D'accord. Voilà. Un petit mot, Cédric ou Stéphane, qui s'y colle là? Moi je veux bien, donc je s'appelle Stéphane. Hein. Je crois que c'est la première fois que ça arrive dans cette émission qu'il y a 2 Stéphane. Ah ouais. Ouais. Bon, très bien. Donc voilà, allez, continuez. C'est un beau prénom. C'est vrai. Il paraît que ça vient du grec Stéphanos qui veut dire le couronné. D'accord. Ouais, Voilà. Oui, comment il parle. voilà. Donc en fait, moi je joue de la basse avec Blush depuis un peu plus d'1 an maintenant. Donc en fait on partage le set avec Laure. Mhm. On a 2 tiers, 1 tiers à peu près, enfin bon peu importe. On verra ça ce soir. On verra ça ce soir effectivement. J'ai commencé à jouer de la guitare vers l'âge de 14 ans et j'ai pas joué en groupe pendant très longtemps et vers 2013 j'ai commencé à jouer avec un groupe qui s'appelait N'importe Nawak. D'accord. Il n'existe plus maintenant. Et donc il y a un peu plus d'1 an, Cédric m'a contacté pour savoir si je voulais jouer avec eux et j'ai dit oui. D'accord. Oui, oui. Bon, on l'a forcé un peu. C'est que je comprends. Ouais. On a été obligé Voilà. On l'a Ils m'ont un payé. petit peu forcé, et ils m'ont fait des menaces et donc je suis resté. D'accord. Voilà. Ils ne vous ont pas fait trop mal, ça va? Non, la douleur est supportable. Très bien. On va passer à Cédric alors. Non, c'est Cédric. Xavier. Xavier, pardon. C'est moi Cédric. L'autre Cédric. Ouais, donc moi je suis le guitariste du groupe. Bientôt il y aura Stéphane aussi qui va faire aussi de la guitare. On aura 2 guitaristes et 2 bassistes entre guillemets. Enfin bref, on est en train d'évoluer un peu, et donc moi j'ai donc intégré le groupe à l'époque avec Cédric. J'étais venu faire un remplacement
parce que j'avais d'autres activités musicales par ailleurs, certaines que j'ai toujours. Et j'avais dit oh ouais je veux bien dépanner et puis en fait le dépannage dure longtemps. C'est ça. Donc voilà. Il s'est pris au jeu en fait. C'est ça. Un dépannage illimité. C'est ça. Pour l'instant, je suis toujours en train de tourner, j'ai pas réussi à réparer. Donc, Parce qu'en fait, en gros, vous êtes le technicien du groupe, c'est ce que j'ai compris. Ouais, au niveau du son, c'est moi qui gère pas mal de trucs. On verra ce soir si ça a été, mais c'est globalement, Et pas que. Ah, les arrangements aussi. Ouais. Moi aussi, j'étais intérimaire au début. Hein. Ah oui, au début aussi. J'ai une habitude de prendre des intérimaires et qui restent. Alors, et donc, quand j'ai préparé cette émission, donc, j'ai demandé à Elodie qu'elle m'envoie quelques infos sur votre groupe. Et ce qui est sympa, en plus, je ne sais pas si vous êtes au courant, elle vous a donné des surnoms. Alors. Je sais pas pourquoi je sens mal cette soirée. Il va y avoir une vengeance à l'issue. Alors, Elodie, son surnom, je sais pas si vous le savez, c'est soigneuse de bobo. Oui. Ah, un peu, ouais. Ah ouais, Oui. d'accord. Laure, elle l'a appelée buveuse d'eau chaude invétérée. Ça, c'est vrai. Pourquoi elle en a amené. Hein. Pourquoi on vous appelle comme ça, buveuse d'eau Disons que dans les bars, quand je demande une boisson, c'est plutôt du thé ou de la tisane plutôt qu'une boisson alcoolisée. D'accord. Donc ça dénote parfois un peu et voilà. D'accord. Cédric, elle vous a surnommé le champion du monde de Tetris. Ah oui, bah ça c'est normal. C'est parce que en fait, je suis le seul à avoir un véhicule susceptible de transporter notre matériel, D'accord. qui au fil des années s'est beaucoup étoffé. Et donc pour arriver à faire rentrer tout ça dans la voiture, à chaque fois c'est un peu sport. Voilà. Donc je suis le chargé de mission. En fait, il a son plan en tête, il sait exactement dans quelle ordre il faut rentrer les choses dans la voiture parce que sinon ça ne rentre pas. Donc il m'amène les choses au pied de la voiture, mais c'est moi qui range. Et ensuite, Xavier, elle vous a nommé le kangourou de scène. Ouais. Ça c'est que... En fait, quand je joue de la guitare, si la soirée part bien, j'ai tendance à sauter un peu partout. Je le fais pas tout le temps, là j'aurais du mal à le faire ici, oui. mais ouais. Et dans tous les groupes dans lesquels j'ai joué ou je joue encore, j'ai tendance à faire ça en fait. Donc voilà. Alors, et puis Stéphane, elle vous a nommé le grand Manitou de la rallonge électrique. Je suis chargé de trouver de l'alimentation électrique. En fait, il a fallu qu'on lui trouve un rôle. Hein. Il fallait bien me trouver un rôle, donc voilà, je sors les rallonges, je branche et je distribue. Vous savez que vous avez appelé comme ça, Elodie? Moi oui, parce que j'étais présent quand elle a écrit, quand elle a donné les infos. J'étais gentille, je vous ai un petit peu consulté avant pour pas avoir de réprimande par la suite. Donc voilà, c'est sympa, Elodie, non? Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut évoluer. Ah oui, d'accord. Les surnoms évoluent. Oui, D'accord, Ça, donc oui. on verra ça dans les prochains mois. Voilà. Ouais, puis il y en a qu'on garde pour nous aussi. Voilà, moi j'en ai un autre, mais... Oui, si on peut le dire. Hein. Non, si tu veux. Si, vas-y, dis-le. J'ai pas honte, Son petit nom, vas-y, dis-le, son petit nom. Voilà. D'accord, ça promet alors. Oui, je sais pas, c'est peut-être parce que je suis bien en chair ou... Ouais. C'est un petit nom affectueux. Hein. Je vous rassure, ce soir, il n'y aura pas de poulet dans le studio. Hein, non. Il y a uniquement le groupe. Alors, avant de parler de ce groupe, chacun à votre tour, vous allez me présenter un petit peu vos influences musicales et ensuite on retrouvera un premier titre des années 80, c'est La Ouate. Alors, on va commencer avec Elodie, la chanteuse. C'est toujours moi. Bah oui. Alors, les influences musicales, comment dire, c'est assez éclectique. Chez moi, on a écouté un petit peu de tout. J'avais une maman qui écoutait autant de la variété française que de la variété française. Et non, en fait, au fil des années, en fait, avec des amis, j'ai découvert énormément de styles musicaux. Donc, j'ai navigué, j'ai écouté beaucoup de choses. En fait, je peux pas vraiment parler d'influence parce que j'écoute de tout. On va passer à la parole à Laure. Alors, mon mari, c'est Xavier. Xavier écoute énormément de musique. Donc, mes influences musicales sont celles de Xavier. D'accord. Celles qu'on écoute à la maison. Donc, on va demander à Xavier. Ouais. Bah, en fait... Attends, tu peux pas lui passer la télécommande de la chaîne IFI En fait, moi, j'ai vachement grandi avec tout ce qui est la New Wave et le rock indé, essentiellement. Et depuis quelques années maintenant, j'écoute aussi beaucoup de folk et de blues, mais de blues vraiment... roots quoi, des années 30, 40. Ah oui, j'aime bien le vieux son en fait, j'aime bien ça. D'accord. Et puis voilà, après tout ce qui est rock indépendant essentiellement et beaucoup de new wave. Ouais. Et puis Cédric.
Alors moi, j'ai commencé à aimer la musique en écoutant le Made in Japan de Deep Purple en 1973. Donc ça date pas d'hier. Ah oui. Voilà, on m'a offert ce disque pour mon anniversaire, donc j'étais jeune. Et donc j'ai appris à aimer la musique grâce à cet album, et je suis resté longtemps dans ce style musical, hard rock, rock progressiste. Après, je suis tombé amoureux des Pink Floyd pendant longtemps. Et puis donc après, j'ai un petit peu durci mon jeu avec des groupes comme Motorhead, tout ça, que j'ai vu en concert à l'époque. Et il n'y a que vraiment sur le tard que j'ai évolué. Je me suis ouvert à d'autres influences, et maintenant j'aime écouter quasiment de tout. D'accord. Ouais. Très bien. Donc ce soir, on va écouter un premier titre. Alors je vous propose. Ah oui, pardon, j'ai oublié Stéphane. Voilà, petit poulet. Ça va rester, ça. Mes influences, moi en fait, je suis un petit peu plus jeune que Cédric, mais pas beaucoup, à peine. Donc j'ai un peu les mêmes influences que lui. À l'adolescence, c'était les groupes de hard rock de l'époque, Deep Purple, Led Zeppelin, Trust, bien sûr. Ouais. Moi, j'avais 15 ans quand Trust est sorti, donc AC/DC. AC/DC, bien sûr. Et pareil, je me suis ouvert à toutes sortes de musique par la suite. Le rock alternatif français dans les années 90, avec les Vampas, la Mano Negra, voilà. Et puis j'essaye d'écouter effectivement de tout, y compris de temps en temps du classique, parce que ça fait du bien aux oreilles de temps en temps. Après il y a des choses que j'ai du mal à supporter des fois, mais il a ses gluten en musique. Voilà, je fais des allergies musicales. mais il faut rester ouvert. Je veux dire, je dis que je n'aime pas, ou que ça me plaît pas, ou que ça me fait pas vibrer, mais voilà, c'est tout. J'ai eu différentes périodes, même une période punk à un moment donné. Faut pas regretter. Alors, dans quelques instants, on va vous présenter vraiment le contenu de ce groupe. Qu'est-ce que vous proposez exactement? On va vous proposer d'aller rejoindre vos instruments, parce que vous allez jouer ce soir donc dans les studios 5 titres. Qui va rester avec moi pour présenter le titre? Moi, je reste. Voilà, c'est Stéphane qui va rester. Entre Stéphane. Voilà, c'est ça. Alors, Stéphane, donc, le titre qu'ils vont nous interpréter, ça s'appelle C'est la boîte de Caroline Loeb. Oui. Peut-être un petit mot sur ce titre je ne sais plus quelle année, tu te souviens quelle année il est? C'est les années 80, c'est un morceau assez typique, je crois, des années 80, de ce que la variété essayait de faire dans les années 80, avec une chanteuse avec une voix assez suave, qui correspondait bien aux paroles qu'elle chantait, donc on a trouvé ça assez amusant de reprendre ça d'une façon un petit peu particulière, vous allez l'entendre. Voilà, donc ce soir sur LNFM, donc je vous rappelle, le groupe Blush nous vient du côté de La Rochelle, et ce soir, rien que pour vous, chers auditeurs, ils vont nous interpréter ce premier titre en live avec Blush, et groupe Blush, et le titre s'appelle C'est la Watt. LNFM. L'esprit local. Paresseuse, par essence, elle est paresseuse. Est-ce vraiment la paresse, ou trop de quoi, ou qu'est-ce? Apparemment, elle est heureuse. C'est la plus heureuse des paresseuses. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, négligée de soi. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, négligée de soi. Aux pas bosseuse, et tous les beaux mecs s'usent. Elle s'en fout, elle balance son cul avec indolence. Elle s'en fout, elle se balance de savoir ce que les autres pensent.
toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, négligée de soi. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, négligée de soi. Elle déchire les pages de tous les dictionnaires. Elle n'a que quelques mots à son vocabulaire. Amour par terre et somnifère. En d'autres mots, elle se laisse faire. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, négligée de soi. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, négligée de soi. Voilà, ce soir en direct sur LNFM, c'est la ouate du groupe Blush qui nous vient du côté de La Rochelle. Voilà, n'hésitez pas donc à faire comme ce groupe si vous désirez jouer dans le studio. Et oui, c'est possible. Vous m'envoyez tout simplement un mail à sceneouverte@lnfm.com ou alors vous pouvez, avant de m'envoyer un mail, vous pouvez voir aussi les vidéos de cette émission en allant sur la chaîne YouTube Scène Ouverte Stéphane Cousenet. Et vous pouvez voir bien sûr toutes les vidéos des artistes que nous avons reçus. Et même cette émission, elle sera en vidéo donc dans les prochaines heures. Soyez attentifs à être fidèles sur la chaîne YouTube. Alors, on va retrouver nos invités de ce soir. Bien, je vous rappelle que c'est le groupe Blush avec Xavier, Elodie, Cédric, Laure et Stéphane. Ça va? Tout va bien, messieurs, dames? Très Tout va bien. Premier titre en direct? Oui. Nickel. Bon, alors on va entrer un peu plus dans le sujet maintenant au niveau de votre groupe. Alors, votre groupe est né depuis 2014, c'est bien ça, si je ne me trompe pas. Ouais. Et l'explication de ce nom Blush, expliquez-nous en quelques mots comment c'est venu. Est-ce qu'il y a eu plusieurs idées de noms? Expliquez-nous, on veut tout savoir. Qui veut se lancer? Ouais, alors au début, en fait, sur une idée assez débile, comme on faisait de la musique des années 80, sur une autre idée assez débile, on s'est dit qu'il y avait un truc emblématique de Richard Gottener, une pub, c'était Belle Deschamps. Et on s'appelait Belle Deschamps et c'est Roquefort. Bon, on a vite laissé tomber Alors, bon, c'est un jeu de mots, évidemment. Et puis on a laissé tomber les Roquefort, on s'appelait Belle Deschamps. C'est ça. Ouais. Au début, on s'appelait comme ça. Voilà, et puis voilà, bon, il y a eu pas mal d'évolutions, de changements. Et puis quand Elodie est arrivée, on s'est dit, il faut qu'on change de nom. Ah bon? Nouveau départ. C'était nouveau départ, en fait. D'accord. C'était l'idée. Et donc, on a voté, ça a été... on s'est battu à couteau tiré. C'était long et compliqué, on a fait plein de propositions. Ouais. Et puis on a fini par trouver Blush, et parce que, Elodie... Parce que c'est un maquillage emblématique des années 80 et qu'en plus ça nous permettait de créer le slogan Blush redonne des couleurs aux années 80. Ah, d'accord, Voilà. d'accord. Parce que comme vous avez C'est le remarqué, concept du groupe. on reprend pas les morceaux tels quels, on les adapte à notre façon. Bien sûr. Et donc on leur donne un peu des nouvelles couleurs. Voilà un petit peu l'idée. D'accord, l'idée de Blush. Ouais. Grâce à Elodie. Oui. Voilà. Alors, expliquez-nous un petit peu votre répertoire. Comment vous travaillez votre répertoire? Vous avez un endroit pour répéter chez Elodie, je sais pas, pourquoi pas, ou chez Laure? Non, je ne les veux pas chez moi. En fait, on répète régulièrement à la Sirène, comme D'accord, beaucoup d'autres groupes. du côté de La Rochelle. Voilà. Ouais, c'est la salle de musique actuelle de La Rochelle. Ouais. Et puis là, on a la chance en plus d'avoir un partenariat avec l'école de musique de Lagore qui nous met à disposition aussi leur salle de musique. D'accord. Donc quand on peut pas répéter à la Sirène, parce qu'avec les emplois du temps des uns et des autres, on peut le faire que le vendredi soir à la Sirène. Ouais. Donc Sauf ce soir. Sauf ce Ah soir, bah, sauf voilà. ce soir, du coup. Ce soir, on est là.
Donc du coup, on peut aller le dimanche par exemple répéter à la Gore quand on peut pas le faire le vendredi à la Sirène. Voilà. D'accord. Donc ce soir, vous êtes ici, donc dimanche, vous serez à Dégor. Il y a des fortes chances. Oui. Le lendemain d'Halloween. Voilà, c'est ça. Le 1er novembre. D'ailleurs, elle a commencé à mettre les couleurs. Oui, c'est vrai, en plus, on peut voir la vidéo, donc elle s'habille en Halloween. Ce n'était pas calculé du tout. D'ailleurs, t'as oublié d'enlever l'étoile d'araignée. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'a dit, mais en fait, elle a fait exprès. Hein. Ouais. Faut se méfier d'Elodie. Alors, donc, votre répertoire, c'est années 80, codé aux reprises années 80, à votre façon, c'est ça. C'est ça, ouais. Chansons françaises, étrangères aussi. Oui, tout à fait. Comment vous avez choisi votre répertoire? C'était réfléchi, bien réfléchi? C'est à cause de lui. Ouais, alors lui, c'est qui, lui? Xavier, ouais. Voilà. Au départ, quand je suis venu donc pour faire ce fameux remplacement, l'idée c'était d'essayer de faire des reprises, mais c'était un peu plus années 90, des choses vous qui étaient qui nous assez plaisaient, standards, des trucs qui plaisaient à Cédric. Comme quoi, par exemple? Bon, il y avait un truc de Nirvana, un truc de PJ Harvey qui est un peu moins connu, mais bon, malgré tout, qui est dans le rock indé assez. C'est ça. Et puis je sais plus ce qu'il y avait d'autre, mais bon, c'était des morceaux comme ça. Et bon, personnellement, moi j'ai un autre parcours avec un autre groupe qui est vraiment que de la compo dans ce style-là. Et je me voyais pas trop personnellement faire des reprises, faire un groupe de reprises absolument. C'était pas spécialement mon grand délire. C'est pour ça que j'avais dit je viendrais faire un remplacement. Et puis j'ai dit sauf si on fait les années 80. Les chansons les plus improbables et puis on les fait à notre sauce un peu rock quoi. Et alors tout n'est pas rock du coup parce que ça a évolué aussi tout ça, mais l'idée c'était de dire on met pas de clavier, on fait que basse, guitare, batterie et puis feu quoi. Et ça leur a plu donc on est parti là-dedans et puis en fait voilà. Alors ça a fait fuir des gens. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand on cherchait la chanteuse, il y en a qui disaient ah non mais je vais pas chanter ça, c'est trop dur. Et en fait ce qui est très drôle c'est que bon alors effectivement les gens qui sont ceux qui n'ont pas voulu venir etc ils l'ont pas fait, mais Elodie elle aime bien ce répertoire là et en fait il y a même des chansons dans le répertoire elle dit ah non ça quand même, et en fait ça plaît beaucoup aux gens. Parce qu'en plus il y a un jeu, c'est-à-dire que les gens essayent de savoir si le chant part pas tout de suite, essayent de savoir mais quel est ce morceau en fait, et parce qu'évidemment on les annonce pas. C'est l'idée. Donc ça fait quiz. Alors les 90% des morceaux sont un peu modifiés. Il y en a qui sont assez proches de l'original globalement, mais on essaie toujours de mettre notre patte à nous quoi. Donc il y a de la guitare plus que dans les années 80 en général. D'accord. Voilà, j'étais très bavard, je crois. Non, c'est bien. C'est c'est très bien. Il y a pas. Mais c'est le concept en fait. Ouais. Et puis c'est le concept de nous se marrer aussi en fait. Ouais. L'idée C'est c'est ce de qu'il faire faut. marrer les gens, mais nous qu'on s'amuse aussi quoi. Et puis bizarrement, à cause de lui, je me suis mis à aimer les années 80. Ah oui. Alors que je moi, j'en n'aimais écoute pas ça hein. du tout. Moi j'en écoute pas. Moi non plus, j'en écoutais pas. Toujours pas non plus. Et en fait, c'est vrai qu'on s'est pris vraiment Mais au on jeu. se met Hein. au jeu, On s'est ouais. pris vraiment au jeu Je crois et on s'amuse à reprendre des morceaux qui sont entre guillemets un petit peu ringards, mais que tout le monde connaît, Ouais. qu'on a plus ou moins oublié. Ah ouais, c'est vrai ce morceau. Et la façon dont on les reprend, ça prend tout de suite notre dimension. Une dimension, Et ouais. c'est sympa, ouais. Et la personne qui est en face de vous reconnaît cette musique et ensuite c'est parti. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, une fois qu'ils ont. Enfin, moi j'étais même super surpris. On a fait un concert à Aigrefeuille là. Et même des jeunes qui avaient 15 ans, ils connaissaient les paroles, des trucs des années 80. C'était quoi? C'était quel titre hein? Un peu tout en fait. Il y avait, Ouais. je me souviens d'une Partenaire d'une particulier, jeune fille, partenaire ouais. particulier. Il y a Chercher le garçon. Enfin, on fait tous ces trucs là. Et il y avait une jeune fille qui avait, je sais pas, peut-être 16-17 ans, qui connaissait tout par cœur et qui chantait. Enfin, c'était incroyable. Ouais, c'est incroyable. Et même des jeunes, du coup, ça touche pas que des gens un peu plus, on va dire, mûrs. C'est vrai que les années 80, c'est toujours à l'honneur. Hein, Ouais, en fait, ouais. Ça marche toujours bien. hein. Ouais, c'est vrai, on s'en rend compte. Puis ça nous permet de faire quelque chose de différent des petits copains qui font tous aussi. Enfin, il y a beaucoup de groupes de reprises de rock amateurs comme nous. Et donc comme ça, on est sur un répertoire qui est différent. Ça nous permet de faire quelque chose, de proposer quelque chose de différent. Moi j'entends. Ouais. Mais simplement d'une aventure qui sort un peu de la banalité. Elle est mieux notre version. Hein. Ouais, c'est pour les personnes qui connaissent cette chanson, mais voilà, pour rappeler que c'était vraiment en 1980, partenaire particulier. Hein. C'est ça. Déjà, ouais. C'est déjà loin tout ça. Hein. Ce que je trouve très étonnant, c'est que je me souviens des paroles alors que j'écoutais pas du tout. Ouais, moi c'est pareil, Ah, j'écoutais ça absolument pas ça et Ouais. on connaît tout, on les connaît, Très souvent, ce sont c'est des fou. morceaux Hein. dont les paroles marquent, effectivement, et y compris des gens qui n'étaient pas nés à cette époque-là. Ouais. Ils les ont Mais- entendus, ça passe en radio. Bon. En travaillant un peu sur les morceaux, justement, en essayant de trouver des trucs un peu, des arrangements un
petit peu à notre sauce et tout, parce que nous, typiquement, quand on fait partenaire, il n'y a pas de clavier du tout, alors que là, c'est que des claviers et boîtes à rythme. Mais mine de rien, musicalement, il y a des trucs, c'est super intéressant. C'est-à-dire que c'est pas aussi pourri que ce qu'on pense que c'est. Ouais, C'est juste la production qui a un son qui est daté, mais musicalement, c'est quand même très très intéressant. Et les gars, c'était quand même ils avaient des super bonnes idées. Enfin, c'est moins, ça paraît ringard quand on écoute comme ça, mais en fait, si on décompose tout, c'est très intéressant, je trouve, musicalement. Et c'est vrai que dans les soirées, partenaires particuliers, coup de téléphone, c'est Indochine, c'est clair. Ça marche toujours bien. Alors on fait pas de téléphone. On fait pas de téléphone. Ah, Il y a déjà des groupes qui font ça. Indochine, ça fait partie des petits gluten de Stéphane. On va y arriver. D'accord. Alors, et combien de chansons vous avez à votre répertoire? Vous les avez comptées déjà? On doit être à 35, je pense. Ouais, pas loin. 35, et on en a quelques-unes en chantier. Là, du coup, comme en ce moment, chantier, Un chantier. c'est un peu calme. Bah ouais, non, mais c'est comme ça. C'est ça, ouais. C'est vrai que c'est comme ça qu'on dit, hein. Et oui, on doit être à 35 Ouais. de fêtes, quoi, on va dire. Et puis, mais après, c'est marrant parce qu'il y a aussi des chansons qu'on a faites. Par exemple, typiquement, Partenaire particulier, si on revient 3 ou 4 ans en arrière, on la faisait pas du tout comme on la fait maintenant. Ah oui. Et il y a des fois, on se dit non, mais cette version-là nous plaît plus. Et du coup, hop, on change. Et puis feu, quoi. C'était le cas de C'est la Watt, on la faisait pareil, comme c'est la l'original. Watt, on la faisait différemment ça, en aussi, fait. ouais. Et puis tout d'un coup. On l'a fait en blues, ouais. Mais voilà, c'est que ça peut évoluer aussi, même sur les morceaux qu'on avait déjà, entre guillemets, déjà établis. Ouais. Tout à l'heure, on a parlé de C'est la Watt, c'était en 1986. 86. Voilà, Ouais. vous voyez, ça date déjà. Hein, Ah oui. Alors, une autre chanson, un autre titre maintenant, c'est que vous allez jouer ce soir dans les studios, c'est lequel vous avez interprété? C'est vous? Small Town Boys, Ouais. de Bronski Beat, du coup. Ouais. Et voilà. Je vous laisse allez vous On y va. préparer, on va rester avec Stéphane qui va nous parler un petit peu de ce morceau. Alors Stéphane, ce morceau, comment vous l'avez connu et grâce au groupe, je crois? Non, je le connaissais avant. Bronski Beat, c'est quand même un groupe qui a marqué les années 80 par notamment la personnalité du chanteur. Jimmy Somerville. Jimmy Somerville, et puis de son histoire aussi, qui est quand même intéressante, un peu tragique aussi. Bon. Et après, effectivement, ça fait partie des morceaux où jamais j'aurais pensé que je jouerais ça un jour. Donc, voilà, c'est là qu'ils m'ont forcé et que j'y ai pris goût, c'est terrible. Alors on va donc écouter ce titre ce soir sur les ondes d'Hélène FM, et juste après, bien sûr, on parlera bien sûr des projets, de tout ce qui va se passer dans les prochaines semaines, voire l'année prochaine. Voilà, ils sont prêts, on les retrouve d'ici quelques instants sur les ondes d'Hélène FM 89 FM 102.9 et www.lnfm.com. Hélène FM, L'esprit local. Hélène FM. Black case, alone on the platform, the wind and the rain on the sand, and lonely face. Mother, we never understand why you had to leave, but the answers you seek will never be found at home. The love that you need will never be found at home. Run away, turn away, run away, turn away, run away. Run away, turn away, run away, turn away, run away. Pushed around and kicked around, always a lonely boy. You are the one that I talk about,
around town, now they put you down. And as hard as they would try, they hurt to make you cry. But you never cry to them, just to your soul. No, you never cry to them, just to your soul. Run away, turn away, run away, turn away, run away. Run away, turn away, run away, run away, run away. Crying to your soul, crying to your soul, crying to your soul, crying to your soul. Cry, boy, cry, cry, boy, cry, cry, boy, cry, cry, boy, cry. You live in the morning with everything you want in a little black case, alone on the platform, the wind and the rain on the sand, and lonely face. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Vous êtes bien sûr LNFM, c'est bien l'émission Scène ouverte, une émission donc culturelle tous les vendredis soirs de 20h à 21h. J'espère que cela vous plaît. Ce soir c'est vraiment années 80, vous êtes vraiment gâtés avec le groupe Bloch. Je vous rappelle que nous avons nous avons Xavier, Elodie, Cédric, Laure et Stéphane qui sont avec nous jusqu'à 21h. Voilà, si vous entendez un petit peu les musiques, c'est normal parce que ils vont nous interpréter un autre titre. Alors là, je vais pas vous dire le titre, vous allez le découvrir avec moi ensemble et on va les retrouver juste après pour nous présenter ce titre qui marche très très bien dans les soirées. Je vous rappelle aussi, si vous désirez participer à l'émission, c'est entièrement gratuit. N'hésitez pas à me contacter par le lien d'lnfm.com ou par simplement l'adresse mail sceneouverte@lnfm.com. Est-ce que vous êtes prêts? Tout est bon? Ok, alors on y va, quand vous voulez. Attention, vous pouvez y aller, allez-y. But still it's farewell, and maybe we'll come back to earth, who can tell? Yeah, yeah, I guess there is no one to blame. We live in ground, will things ever be the same again? It's the final countdown. The final countdown. We're heading for Venus, and still we stand tall, 'cause maybe they've seen us and welcome us all. Yeah, yeah. With so many light years to go, and things to be found. I'm sure that we all miss us all. It's the final countdown. The final countdown. It's the final countdown. We're living together. Oh, the final countdown. We all miss a song. Oh,
Voilà, donc ce soir, eh bien, le groupe Blush nous interprétait, eh bien, aussi le groupe Europe avec The Fun Countdown. Alors tiens, on va retrouver, je sais pas, qui va nous présenter le titre que vous avez joué, peut-être Xavier. Bah oui, c'est Europe. Moi je me souviens, j'étais tout petit quand c'est sorti, on trouvait ça terrible, les gars ils avaient des cheveux longs, des pantalons moulants et tout, c'était trop la fête. et en fait l'idée c'était de faire ce titre qui est quand même bien ringard maintenant, enfin en tout cas pour moi. Après je dis pas qu'il y a des gens qui peuvent aimer la version originale, c'est très très bien, mais personnellement pas trop. Et on s'est dit bah tiens, on va la faire complètement différemment parce que probablement j'ai pas le niveau pour faire des solos comme ils font dans tous les sens et tout. Et on s'est dit la version reggae ça peut être marrant, c'est improbable et en général ça fait marrer les gens quoi. C'est clair qu'on était habitué nous à la chanson originale, et là c'est vrai que c'était carrément autre chose. C'était carrément autre chose. Ouais. C'est clair. Exactement. Alors on change carrément de style, on va partir avec Madonna et c'est la Isla Bonita, donc le temps qu'on prépare bien sûr. Tiens, on va parler un petit peu avec la chanteuse. Comment ça va ? Ça se passe bien ? Chaudement. C'est vrai qu'il fait chaud ce soir. Hein. Oui, et je suis pas très détendue, je dois le dire. Bon, ça va, vous êtes accompagné ça va. par de charmants musiciens. Ah bah oui, j'ai de la chance. Nous avons, on va rappeler quand même à la batterie, nous avons notre ami Cédric. Magic Cédric. Cédric, faites-nous un petit peu de bruit là, avec la batterie. Voilà, vous voyez, c'est tout direct. C'est vrai, c'est bien. C'était fabuleux. Nous avons aussi à la guitare, c'est Stéphane. À la basse. Ouais. Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, jumelé avec notre amie Laure, qui aussi de temps en temps vous remplace. Alors je chante bien sûr, c'était notre amie Elodie. Hein? Ça y est, le guitariste il est enfin prêt. Le guitariste il est prêt. Voilà, tiens, donc le guitariste, on va l'entendre un petit peu, vas-y. Voilà, là c'est bon. Vous voyez, c'est carrément du direct ce soir. Alors, on va retrouver donc la Isla Bonita, interprétée par le groupe Blush. Un petit mot? Ah bah, ça fait mal aux oreilles. D'accord. Très bien, bon on va faire ça donc ce soir. Comme ça. Attention, on va les retrouver dans quelques instants sur LNFM. LNFM. L'esprit local. LNFM. Last night I dreamt of San Pedro. 1, 2, 3, 4. Just like I never gone, I knew the song. Young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical breeze, all of nature wild and free. La Isla Bonita, and the sun would set so high, ring through my ears and sting my eyes, your Spanish lullaby. I fell in love with San Pedro. One weed carried on the sea, he called to me, te dijo te amo. I prayed that the days would last, they went so fast. Tropical, the island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. And when the samba played, the sun would set so high, ring through my ears and sting my eyes, your Spanish lullaby. I want to be where the sun warms the sky. When it's time for siesta, you can watch them go by. Beautiful faces, no cares in this world, where the girl loves a boy and a boy loves a girl.
last night I dreamt of San Pedro. 1, 2, 3, 4. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze, all of nature wide and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. And when the samba played, the sun would set so high, ring through my ears and sting my eyes, your Spanish lullaby. Tropical, the island breeze, all of nature wide and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. And when the samba played, the sun would set so high, ring through my ears and sting my eyes, your Spanish lullaby. La 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 la, la 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 la, la 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 la, La Isla Bonita. La 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 la, la 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 la, la 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 la, La Isla Bonita. Wow, ça chauffe ce soir sur LNFM avec la Isla Bonita, avec le groupe Blush. Je vous propose d'aller rejoindre votre chaise. Alors pour ceux qui ne se rappellent pas quand même, bon je pense quand même qu'ils s'en rappellent, c'était bien sûr Madonna avec ceci, écoutez. Voilà, petite version originale. ¿Cómo pudiese olvidar? J'espère que vous passez une excellente soirée à l'écoute d'LNFM, l'émission Scène Verte jusqu'à 21h. Il vous reste encore un petit quart d'heure, 20 minutes. Ça va, il fait chaud, hein. Il fait chaud, hein. C'est pas fini, hein. Il y a encore un autre morceau que vous allez interpréter en fin d'émission. On va pas vous dire lequel que c'est pour l'instant. Ça sera la surprise, enfin pour les auditeurs. Alors, on va parler un petit peu maintenant des différentes dates que vous avez fait sur la région. Combien de dates vous avez fait déjà actuellement? Alors cet été, depuis le début de l'année plutôt, on en a fait, je pense, une dizaine, 10 ou 12 quelque chose comme ça. Une douzaine, ouais. Et dont 7 à peu près cet été. On a pas mal tourné cet été. Ouais. Ouais. C'est vrai que vous aurez pu en faire plus, mais à cause du Covid, malheureusement, c'est comme ça. Il y a eu des annulations, ouais. Ouais. Donc les dates que vous avez fait, c'était sur la région? C'était le Rochois, La Rochelle? On a joué, oui, sur La Rochelle, sur Évrefeuille, sur l'île d'Oléron, Saint-Jean-d'Angély, Rochefort, ouais. Enfin, voilà, toute la région couverte par LNFM. Bien joué. Alors, comment ça se fait les concerts? Ça dure combien de temps? 1 heure, 1h30, 2 heures la nuit? Ça peut durer très longtemps. Ouais, en général, c'est à peu près 2h30, quoi. À peu près 2h30, il y a une petite pause au milieu, on fait 2 sets. D'accord. Mais en gros, ouais, c'est 2h30, ouais. Et vous commencez avec quoi en général? On commence coolos avec c'est la Watt. C'est la Watt. C'est la Watt, on histoire de poser un peu le truc, et en tranquille. général le set en fait il monte. C'est-à-dire que plus ça va, plus ça s'énerve en fait. C'est un peu l'idée du truc. Alors je dis pas à la fin du set, qu'est-ce que c'est alors? En fait, La Isla Bonita il fait partie des derniers. Ouais. D'accord. C'est pas vraiment le dernier alors? C'est pas vraiment le dernier, non. Mais il y a bon, après c'est ce genre-là en fait. C'est genre un peu, on va dire punk idiot, mais plutôt rigolo quoi. D'accord. On reprend le deuxième set avec une version assez intéressante de Take On Me de A.A. Qu'on a vraiment complètement modifié. Voilà, on s'est beaucoup occupé pendant le confinement. On a enregistré pendant le confinement, chacun chez soi avec des téléphones parce qu'on avait que ça. Et on s'est envoyé les fichiers pour faire un montage et un petit montage vidéo. C'est assez rigolo en fait. Et on la voit sur notre. Et on la voit sur la page Facebook. Oui, elle est sur notre page Facebook. Ouais. Le son est pas mal d'ailleurs. Le son est pas pire. Ouais. Alors la page Facebook, c'est quoi exactement pour les gens qui veulent vous voir? Alors c'est Blush La Rochelle, donc aimez-nous. Likez-nous. Voilà. Et vous serez au courant comme ça de nos prochains concerts. Qui sera sûrement maintenant à partir du printemps prochain. Bah ouais, si tout va bien. Si tout va bien pour tout le monde. C'est vrai que non, c'est pas trop long. C'est ça. Il faut patienter, comme on le dit. Oui. Bah ouais. C'est vrai que pour vous, en tant qu'artiste, malheureusement, vous pouvez pas faire grand-chose. Bah on répète, du coup on fait des nouveaux morceaux, des chantiers. On ouvre des chantiers. Et puis comme ça, quand on reviendra, on aura d'autres trucs à proposer en plus, etc. C'est bien. C'est ça, déjà ce soir vous êtes dans les studios de l'NFM. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Hein, aussi, merci beaucoup de votre invitation. Mais c'est pas fini, il reste encore un Ah zut, je croyais qu'on partait là. Ah non, c'est pas encore fini, il reste encore un morceau tout à l'heure en fin d'émission. C'est toujours un titre des années 80, mais version va être que votre version à vous. Hein. Oui. Ah oui. Encore une fois, oui. Encore une qui surprend beaucoup en général en concert. Mais on dit tout à l'heure. Oui. Voilà, on a fait une version complètement différente.
En fait, c'est un morceau très compliqué. Ah ouais, très compliqué à jouer. Ouais. Mais du coup, on le fait pas du tout comme ça. D'accord. Très très cool. C'est en 1985. 1985. Ouais, déjà. Et le chanteur est assez extraordinaire Ah en oui, fait. il est Et, vous pouvez extraordinaire. lui demander. C'est très difficile à chanter cette chanson. Oui. Ouais. D'accord. J'allais dire, il est extraordinaire, pas que par sa voix en fait. Oui, ah bah ça, Ah après, bah oui. les goûts et les couleurs. Mais moi j'avais 5 ans à cette époque, parce que quand même je tiens à rappeler que Madonna était j'ai pas mal grandi dans aussi, les à une années certaine 80. époque. Ouais, et ben, alors justement le clip de La Isla Bonita, moi ça a été ma fascination quoi. Quand je l'ai vu dans sa robe espagnole à volant, là, j'étais subjuguée par Madonna. Et par l'Espagne. et ben, Oui, aussi. ça se paiera. Et oui, voilà, bon, pour moi, ces artistes, là, ils m'ont fait grandir aussi. Et c'est vrai que j'avais une admiration pour ces gens-là, quoi. Ouais. Tu étais programmé pour chanter dans Blush, tu es né en C'est ça. 1980. Bah oui. Il y a des titres qui vous touchent vraiment à cœur. Donc pour vous, c'est Madonna, hein, si Ouais. j'ai bien compris. Pour vous, c'est quoi, Cédric? Dans le. Xavier. Ouais, c'est Xavier. Xavier. Ah, C'est pas l'autre, grave. Cédric. C'est pas grave, Florent. Non, il n'y a pas de souci. Alors, dans le set, on fait. Moi, je suis hyper fan de New Wave et notamment de Cure parce que c'est quand même un groupe qui m'a marqué beaucoup. Et là, effectivement, on fait 2 reprises de Cure et là, pour le coup, moi, j'ai beaucoup de mal à les transformer. Ouais, Et c'est j'avoue, vrai. ça fait partie des rares morceaux qu'on n'a pas transformés. Mais parce que je les ai trop écoutés et j'ai tellement bien ce groupe. Alors c'est vraiment les premiers, hein, c'est pas du tout des Cures de la fin, etc. Et du coup c'est vrai que j'arrive pas à passer. Et c'est des morceaux d'ailleurs sur lesquels je chante en fait. D'accord. Voilà, s'il Oui, y a parce que quelques Xavier morceaux, chante aussi. Ouais, je Il chante chante aussi quelques morceaux, ouais. quelques morceaux. Et c'est vrai que voilà, moi de cœur j'aime bien ces morceaux-là et en particulier 10-15 Saturday Night qui est leur premier tube. Enfin, ça n'a pas fait vraiment un grand tube, c'est pas super connu, Ouais, mais pas très connu. Ouais. malgré tout c'était leur premier single. Et, Moi, je la connaissais pas, tu vois. Ouais, celle-là. ouais. Voilà. Donc c'est vrai que et là celle-là elle est très proche de l'original parce que je sais pas la transformer. Celui-là. Oui, c'est ça. C'est ça. Avec l'enregistrement d'origine qui était un peu. Ah bah c'est le tout début. Ça, des c'est le sons tout casseroles et tout, c'était ça. Ouais. C'est le tout début de Cure. Voilà, c'est ça. Et c'est le seul album où on va dire c'était un petit peu plus punk que le reste quoi. Après c'était très wave, mais ce morceau-là il est vraiment super. Ouais. D'accord. Enfin moi j'adore. Il est très très simple, il a un son. Voilà. Je crois que pour celui-là personnellement. Et les autres musiciens, il y a vraiment des titres qui vous touchent à cœur? Dans notre set Ouais. Moi, je les aime bien tous. En fait, comme je disais tout à l'heure, c'était pas un répertoire que j'écoutais. Donc, j'ai appris à les aimer et j'aime beaucoup maintenant tous les morceaux qu'on fait. En fait, il y en a que je prends plus de plaisir à jouer, mais ça, c'est normal. Il y a des morceaux qu'on a plus de plaisir à jouer que d'autres. Mais concernant notre partie à chacun, quoi. Mais sinon, pour le reste, ouais, je trouve que c'est vraiment chouette. Puis il y a le côté recherche aussi. À essayer de les modifier, trouver des nouveaux trucs, des nouvelles idées. C'est pas de la compose qu'on fait du tout, hein, on fait des reprises, mais il y a une partie comme ça quand même de création qui est sympa. Ouais, c'est de la réinterprétation. Ouais. Laure, peut-être un petit mot ajouté par rapport à un titre qui vous fait vraiment plaisir à interpréter? Moi, j'aime bien interpréter, j'aime bien aussi écouter. Dans le micro, c'est mieux. Hein. J'aime interpréter, mais j'aime aussi écouter. Comme on partage le set avec Stéphane, j'ai aussi le grand plaisir d'assister aussi au concert. Et c'est 2 plaisirs très agréables à conjuguer. D'accord. À la fois de jouer avec et de profiter du spectacle. D'accord. Donc à chaque fois, chaque concert, c'est un bonheur. C'est notre super fan. Ouais, bah ouais. Et Stéphane, un petit mot ajouté peut-être? Un morceau à mettre devant les autres, je pense que ce serait Video Kill de Radio Star. Ah oui. Oui. D'abord parce que c'est là encore un morceau assez emblématique des années 80. Moi je me souviens qu'on écoutait ça dans les booms. Et voilà, et c'est vrai que je pensais pas que je jouerais ce morceau-là. Tu l'as pas déjà dit ça? Je me répète, c'est l'âge qui veut ça. Voilà. Rien que le mot boom, déjà, ça, c'est vintage. Oui, rien que le mot boom, tu vois. Aïe, ça pique. En fait, on l'a assez peu transformé d'ailleurs, Video Kill. En fait, c'est juste que tout le plan il est fait à la guitare, un peu saturé, ça, légèrement saturé. On a un peu viré les claviers comme d'habitude, et ouais, puis voilà, c'est remplacé ça, par de la guitare. Donc, Et je ne chante pas dans un tuyau. Voilà. D'accord. Alors les projets maintenant, c'est quoi? Est-ce que vous allez bien sûr continuer, je suppose, mais on attend 2 dates pour l'année prochaine?
Voilà. Le Stade de France. D'accord. Non, c'est dit, on En fera- tant que spectateur. On va faire le Stade de Flandre d'abord. Ah, c'est très bien. Ouais, mais comme spectateur aussi. Oui. Non, mais on espère que la situation va se débloquer Très rapidement. Non seulement pour les gens qui nous accueillent, qui eux connaissent des difficultés économiques considérables, et puis pour les musiciens professionnels aussi en priorité, parce que nous on reste amateurs et ça nous pénalise, on va dire de manière secondaire par rapport à eux. Eux ils en vivent, donc on espère que cette situation va évoluer positivement et que rapidement on pourra à nouveau redonner du plaisir aux gens et profiter avec eux. Donc voilà, on est dans l'attente. C'est vrai que c'est dur de se projeter en fait. Mm. Là en ce moment, c'est super dur quoi. Cet été, il y a eu un regain de chouette, on va jouer. On avait plein de dates un temps assez court finalement. On avait l'impression de partir en mini tournée de Charenton. Ouais. Quoi. En 2 mois, ouais. Et puis en 2 mois, on en a fait vraiment plein. Et puis tout d'un coup, tout s'est annulé. Fin septembre à peu près. Toutes il y a les dates 3 semaines, qui étaient on en avait prévues. plusieurs là, et puis tout. Parce que forcément c'est incertain et puis c'est partout pareil. C'est vrai qu'il y a un côté, c'est dur de se projeter, mais bon, nous on tient bon parce que je sais que moi, de mon côté, je connais des groupes où les gens répètent même plus, genre, tant pis quoi. Donc nous on a le plaisir de se retrouver quoi. Donc, Ouais, c'est On a ça. envie de continuer. Puis Bon, on a une liste de 35 morceaux qu'on aimerait faire, donc. Non, mais, c'est ça, c'est qu'on garde la foi. Après, c'est dur de faire des grands projets. Bien sûr. Là quoi. Avez-vous des remerciements à faire ce soir sur l'antenne de l'NFM? Hélène FM déjà, Bah ouais. et à vous Stéphane. Et Stéphane aussi. Et puis non, après sinon tous les lieux qui nous ont Les accueillis lieux qui nous évidemment parce accueillent, qu'à voilà. chaque fois on est Ouais. très très bien accueillis, Oui. c'est vraiment Et- super bien. Tous les gens qui sont venus nous voir, qui nous ont croisés, peut-être qu'il y a des auditeurs de l'NFM. Et du coup c'est clair qu'on a des bons mots, nous on se marre bien en fait. Et ce qu'on veut c'est ça, c'est que du coup et les gens souvent nous viennent nous le dire, c'était marrant, on s'est amusé, ça nous a rappelé notre jeunesse pour certains. Et puis du coup il y a un côté fun en fait, donc voilà c'est ça. Et c'est vrai que les gens qui viennent nous voir ou qui sont là, voilà, parce qu'on est là, enfin pas parce qu'on est là, mais je veux dire qu'ils viennent nous voir un coup, puis qu'ils viennent nous voir à tout après, c'est clair, il faut qu'on les remercie aussi parce que voilà. Donc C'est encourageant. pour suivre votre activité, vous avez votre Facebook, c'est Ouais. ça, c'est le Blush 17, La Rochelle. Blush La Rochelle. Blush La Rochelle. Exactement, ouais. Ouais. Et puis, si vous désirez en savoir plus, vous n'hésitez pas donc à les faire venir, pourquoi pas chez vous, ça serait bien. Ouais, on s'est joué pas trop fort. Alors le truc c'est qu'on est 5, donc il reste une personne en tant que spectateur. Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est ça. Concert privé. Alors, pour les personnes qui suivent cette émission mais aussi en vidéo, regardez bien la chanteuse. La caméra est sur la chanteuse, je vais vous la mettre exactement. Hop, ici, voilà, comme ça, en direct. Ah, ouais, mieux. Regardez bien le visage de la chanteuse. On dirait pas une actrice, à votre avis? Ah ça y est. On lui a déjà fait ça. Attends, je vais avoir un troisième nom cette Non, fois. mais laisse-le dire, ne Alors. dis rien. Une actrice Voilà. qui joue dans Demain nous appartient, non? Ah, mais on connaît Ah, pas, on me l'avait hein. jamais faite ça là. Je connais pas, moi. ça. Flore Valorta. Alors ça me dit absolument rien, je suis désolée, je suis pas ce Oui. genre de série. Vous regarderez. J'ai Comment elle s'appelle, vous dites Son nom de scène, c'est scène. Flore Valorta dans le film Demain nous appartient. Vous regarderez. En D'accord. toute fin de soirée, on m'a déjà dit que je ressemblais à Alanis Morissette, mais c'était vraiment fin de soirée. Ouais, mais on te l'a dit comme ça. Ouais. D'accord. Tu me rappelles Moi, je quelqu'un ressemble à Gottener en fin de soirée. Puis après, Donnez-nous de puis un ton peu plus loin. fromage. puis un peu plus loin dans la soirée, il restaurera des poulets. Avec du fromage. Allez, soyons sérieux. Je vous remercie en tout cas, merci d'être venu merci dans le beaucoup, studio. Merci beaucoup. Je vous propose de rejoindre vos instruments pour nous finir avec un dernier morceau. Je vous laisse vous préparer très rapidement. Il nous reste très peu de temps. Il nous reste même pas 5 minutes pour finir cette émission. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Donc le groupe Blush dans le studio de l'NFM. Quant à moi, je vous souhaite une très très bonne soirée. Tiens, la chanteuse, présentez-nous très rapidement le titre que vous allez nous interpréter ce soir. Alors, c'est une version très 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 modifiée de Voyage Voyage de Desireless. Voilà, je n'ai pas réussi à obtenir sa coupe de cheveux, je suis désolée. Ah bah alors, comment vous avez fait? Bon, bah écoutez, merci encore d'être toujours fidèle au 89 FM 102.9 et www.lnfm.com. Je vous laisse la parole, c'est à vous, vous jouez quand vous voulez. Allez-y, c'est parti, musique.
au-dessus des vieux volcans qui se désellent sous les tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vole dans les hauteurs, au-dessus des capitales, des idées fatales. Regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, jamais ne revient. Sur le Gange ou l'Amazone, chez les blacks, chez les sikhs, chez les jaunes. Voyage, voyage, dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara, des îles Fidji au Fujiyama. Voyage, voyage, ne t'arrête pas. Au-dessus des barbelés, des cœurs bombardés. Regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, et jamais ne revient. Au-dessus des capitales, des idées fatales. Regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, et jamais ne revient. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet.